Hey, salut à tous et à toutes les amis, c'est Sinami17. J'espère que vous allez super bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Pourquoi Zelda Breath of the Wild? Parce que c'est le jeu de l'univers. Mais cette fois, on va parler des théories du 2. Pourquoi? Parce que ça me fait plaisir et que pour une deuxième vidéo, je voulais vous sortir le grand jeu, donc faire beaucoup de montage. Donc, on va parler du tweet de Bobby qui parle des théories de BOTW2. Les théories sont plusieurs pas mal, moi je trouve. Et j'ai d'autres théories aussi. Donc avant que ça commence, abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu, installez-vous confortablement dans le canapé, prenez une boisson, tout. Et c'est parti. Donc, Bobby a fait un tweet qui dit que... euh, enfin, la vidéo va être décomposée en trois parties. La première partie, ça sera les théories d'un antagoniste, Xanto. La deuxième partie, ça sera Euh, pour moi, les donjons. Et la troisième partie, ça sera le monde sombre. Donc, pour commencer, on va parler des théories de Bobby. Bobby dit dans son tweet que il y aurait Xanto. Moi je trouve ça bien qu'il y ait Xanto, tout ça, si c'est un antagoniste. Mais j'ai une petite peur pour Xanto, parce que Xanto, on le connaît. Bien sûr, elle a été dans Zelda Twilight Princess. Pour moi, ce sera pas le même ennemi. Car il y a un blême. Ce même ennemi, donc Xanto, dit quand il a son masque, il est charismatique, tout, mais quand il n'a pas son masque, il devient foufou, il fait pas peur. Alors qu'au début, tu te dis, waouh, il est hyper fort, alors que pas du tout. En fait, à la fin, tu le démontes, tu le défonces. Il est trop facile. Et pour cela, en plus, les développeurs de Zelda ont dit que normalement, ils ne remettent pas les antagonistes, tout ça, des jeux précédents, sauf Ganondorf, tout ça. Mais de toute façon, enfin, théorie intéressante que, en fait, s'il y a Xanto, il y a le monde du crépuscule, bien sûr, parce que le lien Xanto est lié au monde du crépuscule. Donc, ça sera énorme s'il y a un crépuscule. De toute façon, on voit dans le trailer que je vous ai fait dans la première vidéo, enfin, le trailer de l'E3, on voit très bien Ganondorf, déjà en momie, mais on voit très bien que c'est un monde sombre. Un monde très sombre, très, très vide. Euh, je pense qu'il va être basé surtout sur Ganondorf, la momie. Et le point de Xanto, c'est pourquoi il reviendrait. Pourquoi vous me dites, ouais, il reviendrait, pourquoi? Pour une seule raison, il va revenir. Il reviendra pour se venger de Ganondorf. Parce que Ganondorf, si vous avez suivi Twilight Princess, Ganondorf, ce qui se passe, c'est qu'il a manipulé Xanto. Et comme il a manipulé, il a pris un peu pour un con. Eh ben, je pense que ça va pas marcher. Xanto va vouloir se venger de Ganondorf. Et donc, on voit bien une main à la momie, mais la main à la momie, on dit que ça va lui redonner de l'énergie. On voit très bien que la momie, elle se réveille, tu vois. Donc, Ganondorf, on voit très bien qu'il se réveille. Donc, moi, je pense que Xanto, il va arriver, il va vouloir arrêter que Ganondorf se réveille. Il va vouloir ne pas vouloir qu'il se réveille. Et d'une autre partie, si Ganondorf se réveille et qu'on a Xanto, on aura deux antagonistes. Donc pour moi, peut-être qu'on aura Xanto, mais ça serait génial. Et pour moi, c'est une trilogie Zelda. Une trilogie, c'est quand il y a eu un Zelda Breath of the Wild au début de la Switch, Zelda Breath of the Wild 2, donc Bond of the Triforce, on va dire vrai nom, au milieu de la Switch, et Zelda BOTW 3 à la fin de la Switch. Ça, pour moi, mais ça, c'est énorme. Ça va être génial, enfin. Je pense que si Xanto arrive et qu'il y aura un monde du crépuscule, on va s'amuser. Et bien, mais moi, je pense pas qu'il y aura Xanto parce que le monde du crépuscule, il
y a le retour de Niclou, et bah ils veulent pas refaire pareil. Enfin, j'avais vu un jeu Zelda où t'as les mêmes transformations. Enfin, ils n'ont jamais reproduit ça. Mais passons au deuxième point. Le deuxième point, ça va être les donjons. Et oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme donjons? Les donjons. Je vais essayer de le faire à ma manière. Les donjons, pour moi, il y en a 5 ou 6. Explication. Pour moi, le premier donjon, ça va être au niveau 0. Et les premiers donjons seront au niveau 0. Donc pour moi, c'est là où il y a la terre ferme, le lac Ilia, tout ça. Comme on voit le lac Ilia. Mais restez bien sur cette image parce que le lac Ilia, il y a un blême. Bobby dit dans son tweet que il y aurait un donjon sous l'eau, donc sous le pont du lac Ilia. Il y aurait un donjon aussi dans les airs. Il y aura un donjon sous la terre, comme on le voit. Un ou deux donjons, je pense deux. Et il y aurait aussi des vrais donjons. Des donjons au niveau 0. Donc là où il y a le désert Gerudo, tout ça. Voilà. Donc bon, je vais m'expliquer. On va dire qu'il y a 4 étages. 4 étages. Il y a le niveau -1, là où on les voit dans le trailer. Bah, je sais pas, il commencer par ça. Je pense que je vais commencer par le niveau +2. Le niveau +2, c'est les airs. Les airs. Je pense qu'il y aura une bonne aire. Une très grosse aire, enfin. On va être dans les cieux. Donc on a déjà vu, on est déjà allé dans les cieux. On ne sait pas de la manière dont on va aller dans les cieux. Mais je pense qu'on va aller dans les cieux grâce au Piaf. Vamedo, on y est arrivé au Piaf. Donc, bah, on va peut-être revenir au Piaf. Peut-être qu'ils vont nous dire, ouais, il y a un monde. Enfin, ils y croient pas trop. Mais pourquoi pas. La deuxième théorie. Enfin, la deuxième. Pour moi, le niveau +1, c'est le château. On voit le château se surélever. Le château se surélève. Mais beaucoup. Donc pour moi, c'est le niveau +1. C'est entre la terre et les cieux. Voilà. Après, il y aurait le niveau 0. Le niveau 0, il y a un lac sous l'eau. Donc on va dire le lac Ilia, parce que la plupart du temps c'est le lac Ilia, le lac sous l'eau. Le lac de lave, on va dire. Je pense qu'il y aurait un donjon sous la lave des Gourons. Dans le volcan, pour être plus précis. Après, peut-être une forêt, comme on peut la voir dans une forêt. Une forêt, pourquoi une forêt? Parce qu'il y a plein de donjons dans les forêts et je pense que ça va être comme ça. Après, il y aurait un donjon sous terre. Sous terre, il y a les sonos. Zonai, sono, comme vous voulez. Donc, comme il y aurait un donjon, pour moi, ils vont aller retrouver les sonos, Zonai, pour voyager dans le temps. Ça sera voyager dans le temps, ça sera le sujet d'une autre vidéo que je prépare avec enthousiasme. Donc, bah, quand ils s'apercevront qu'il n'y a plus les sonos, ils vont peut-être aller les chercher dans un temple, enfin voilà, les ramener peut-être à la vie grâce aux cristaux du temple. Pour moi, c'est peut-être ça. Je pense que ça sera ça. Après, euh, pourquoi voyager dans le temps, tout ça, je referai une vidéo. Et donc, maintenant, le troisième point pour moi. Hmm, je pense pas le troisième point, je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo que je vais faire, tout ça. Ce sera un peu mon planning, je vais faire ça comme ça. Pour le troisième point, le planning, ça sera pour le... Comment dire? Il y aura une vidéo sur le Dark World, donc avec Xanto, tout ça, avec Xanto et au Crépuscule, donc ça sera le sujet d'une vidéo, le Crépuscule. Avec Linklu, tout ça. Il y aura une autre vidéo
pour dire que le voyage dans le temps. Personnellement, le voyage dans le temps, ça me parle beaucoup et j'ai envie de savoir pourquoi il y a eu un voyage dans le temps, tout ça. Et troisièmement, il y aura une autre vidéo, je pense, qui ne sera pas du tout liée à Zelda. Mais cette vidéo, ça sera pour moi, c'est pas un projet ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous donner des informations sur ce que je vais faire par la suite par cette chaîne, parce que je veux savoir ce que vous en pensez, tout ça. Donc je ferai une vidéo spécialement dédiée à ça. Maintenant, revenons à nos boîtes. Le troisième point pour moi, c'est Ganondorf. Je viens de l'avoir dans la tête, ça va me sortir tout seul. Ganondorf. Pourquoi la momie, c'est Ganondorf? Déjà, sa chevelure. On voit sa chevelure. Ganondorf est un Gerudo et on voit très bien qu'il y a des pendentifs Gerudo partout sur lui. Bon, il se réveille, il a les yeux rouges. Normalement, il n'a pas les yeux rouges, mais c'est peut-être en se réveillant où il est devenu bien plus démoniaque qu'il était. C'est un esprit qui l'habite, voilà. Pour moi, c'est ça. Donc, il y a plein de preuves que c'est Ganondorf. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Abonnez-vous, lâchez un like. Suivez-moi sur YouTube. Abonnez-vous. Et au revoir tout le monde. Bye.